Huntingdon is a small town. It is an area that is considered milieu défavorisé. My name is Sue Demi. I teach at Heritage School and the New Frontier School Board. I teach Cycle 1. Mon nom est Diane Lazure, je suis enseignante au cycle 1. C'est une classe jumelée, 11 élèves de première année, 11 élèves de deuxième année. There are a few that are repeating. There are all levels and they help each other out a lot. No, what's this? What's this? We have students that, are read to a lot at home, and then you have others that don't see a lot of books until they start school. The students are learning to read and to write in English and in French. It is very challenging. It's working for most of the students. It's just working maybe at a bit of a slower pace. Nous, on est là pour donner le goût de la lecture aux enfants. Si nous, on montre un intérêt, les enfants, c'est presque automatique qu'ils vont montrer leur intérêt aussi. When you look at the cover of this book, do any questions pop into your mind? Put your hand up if they do. John? Why is it shaped like a dog? Why is what? How he wrote it shaped like a dog. Oh, you're looking at the nose here. Ah. Reading to the students every day is extremely valuable in the classroom. It develops in the students a passion for reading. It works on their comprehension and their reading strategies. Seeing that I'm modeling it in front of them teaches them a lot of strategies at the same time that hopefully they carry over in their reading practices. Now, as we go along, if you guys have any questions, you raise your hand, okay? Okay, so you already asked a bunch of questions about the cover. So we'll see by reading the book if your questions get answered. So don't forget your questions, okay? Keep them in mind. Ish by Peter H. Reynolds. Ramon loved to draw. Anytime, anything, anywhere. Look carefully at this picture here. What? Do you notice the little girl peeking around the corner? Yeah, I know. I saw it. Okay, I want you to have a turn and talk with the person beside you and discuss why you think she's peeking around the corner. That's sort of like a hard question to answer. Yeah. If there was no discussion, if there were no questions asked, well, it might sink in. Some of them might comprehend and some of them might not. So it's helping all of their comprehension. Maybe she's going to copy it. Maybe she has something that she Okay. has to go with. What ideas, what answers did we come up with? Cody? Maybe because he's bullying him and she doesn't want to get involved. Okay, so you think Leon is bullying Ramon and she's hiding because she doesn't want to get involved? That could very well be. When we talk about questions, like we said, there are two kinds of questions, right? There are closed questions, there are open-ended questions. A closed question is a question where you find the answer in the story. What was the little boy's name? Ramon. What was his brother's name? Leon, okay? Open-ended question. You guys have asked some open-ended questions. So can anybody tell me why we ask questions? Why do we ask questions? When we read a book, why do we ask questions? Michael? To get the answers and to get more ideas about the book. Okay. Sam? To understand. To understand the book. And when we read, understanding, or what's the other word for understanding? Comprehension is really, really, really important. Okay? If we read a book, we could be the best readers in the whole wide world. But if we don't understand what we're reading, it's not doing us any good, right? We need to understand what the story is about. So if I'm up here and I'm reading you a story, okay, the first thing when I show you the cover, I'm sure questions pop into your mind, like they did this morning, about what is this story going to be about. And as we go through the story, it's important to ask yourself questions. As we go through it, not necessarily always just about the picture. A question could be asked about what's said, like when we said ish. I'm sure a lot of you asked yourself, what does ish mean? And that's okay, that's important. As I'm reading stories to myself, I ask myself questions as well. How many of you do that? Me, I was reading to myself and it was an open-ended question. And I was talking to myself and I figured out what it would be when I saw that. Very good, very good. We followed that up with buddy reading, where they sat together with a friend and they were reading to each other and they were questioning each other. This is fat is called blubber. Any questions? Yes. How come they can smell them but they can't see them?
Probably because they're behind the grass. Yeah, but Or a bush. There was a lot of questioning coming out of it, and you could see they were really getting a lot. The comprehension for the story was improving, and it was interesting to see how they really took off with it. Ça l'a vraiment paru dans ma leçon parce que quand j'ai fait ma leçon, je pouvais voir que tu l'avais fait dans ta classe. Il était confortable avec le questionnement. Quand on lit un livre, là, est-ce que toi, tu te poses des questions quand tu lis ton livre? OK. Moi aussi, je me pose des questions. Toujours. Et hier, vous avez fait un livre avec Mme Demey aussi, hein? Puis, Mme Demey, elle vous a parlé des sortes de questions. Des sortes de questions quand on lit. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent de quelles sortes de questions Mme Demey elle a parlé hier? Zachary. Open-ended questions and closed questions. Puis en français... C'est un question ouverte, un question fermée. Exactement. Question ouverte, est-ce qu'on peut trouver la réponse dans le livre qu'on a lu? Non. OK. Ou on peut la trouver, la réponse, si on n'a pas de réponse. Corey. Un autre livre. Ça peut être un autre livre. Sinon, on doit la faire piquer. Des fois, on peut arriver avec une réponse, nous aussi, oui. Michael, ou on peut la trouver, la réponse... Internet. Ah, sur Internet, oui. Qui pourrait me lire ça ici? Nicolas. On va demander à Nicolas. Est-ce que? Peux-tu me donner un exemple de question avec est-ce que, mettons? Est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Est-ce que tu vas aller à la chasse? Alors ça, c'est les est-ce que, puis on utilise ça souvent. Quand on lit un livre, souvent, on va pas dire est-ce que, on va dire je me demande Pourquoi le chien est dehors? pourquoi le chien est dehors. Je me demande Comment il est dehors? comment il s'est retrouvé dehors. Je me demande Qui est dehors? qui est dehors. Je me demande Quand il est dehors? depuis quand il est dehors. Je me demande Où il est? où est-il? Dehors. Dehors. OK. Alors, quand on lit un livre, on se demande des questions. Puis c'est bien de se demander des questions. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu peux ça aller. Tu peux me demander. Observer. Observer. Puis ça nous permet de mieux comprendre. Oui, ça nous permet de mieux comprendre notre livre qu'on lit. Mon but, quand j'ai mis ces questions-là au tableau, c'était de leur donner une intention. Et moi, j'aimerais ça que tu réfléchisses pendant la lecture du livre à quelles questions tu pourrais avoir. Je présente mon livre, c'est Petites tâches. C'est un livre de Lionel Le Néouanique. Je vais te demander quelque chose. Si tu penses à des questions, si tu te demandes des choses, garde-les dans ta tête, parce que moi, j'aimerais ça entendre ce que tu te demandes à propos de mon livre. Petite tâche s'ennuie, seule dans son coin. Le choix du livre est important. Souvent, on lit un livre et on sait presque automatiquement ce qui va se passer. Dans celui-là, on ne pouvait pas prédire très facilement. Sa maman lui dit « Petite tâche, pourquoi rester seule ainsi? Trouve-toi donc des amis. » Je me demande pourquoi elle n'a pas d'amis, petite tâche. Toi, y a-t-il quelque chose que tu te demandes? Tu vas te tourner avec un ami à côté de toi. Quand ils aiment un livre, ben, ils sont plus sujets à arriver avec de bonnes questions. Nous, on est là pour donner le goût de la lecture aux enfants. Est-ce qu'il y en a qui se posent des questions? Moi, je me suis demandé où elle pouvait bien chercher un ami. Nicolas? Moi, je me demande si je vais aller dans un musée de tâches et va trouver un ami. Tu te demandes, tu vas aller dans un musée de tâches pour trouver un ami. C'est bon? Quand on reprend ce que notre collègue anglophone fait ou vice-versa, ça nous fait sauver du temps parce que j'ai pas eu besoin d'expliquer la question fermée, la question ouverte très, très longtemps à l'intérieur de quelques minutes. Les enfants avaient fait le transfert open, c'est ouverte, close, c'est fermé. Et qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'était réglé, on pouvait avancer tout de suite dans la leçon. Je suis à peu près certaine, sans lui avoir demandé, qu'elle a dû passer un petit peu plus de temps que moi à expliquer la question ouverte, la question fermée hier. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le lien, le pont avec
La leçon de souillage. What do you wonder about? To see if I like the picture.